Voilà, il est bon de nous retrouver ici le mardi autour de Saint-Antoine, de prier avec lui, de venir honorer notre Dieu trois fois saint, de ne penser qu'à lui pendant ces moments-là. Moi, entre parenthèses, quand je vois des gens tourner autour de Saint-Antoine pendant la messe, je me dis que c'est quelque chose qui va vraiment pas bien, parce qu'on est ici pour honorer le Seigneur pendant la messe. On va finir par mettre des cordes là pour que pendant la messe, on ne pense qu'à la messe, parce qu'on est là vraiment pour la messe. Amen. Ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, le Seigneur le rappelle dans l'évangile d'aujourd'hui, il dit, mais qu'est-ce qui est le plus important? Repenser à ce qui a été institué, qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce que nous avons fait avec nos traditions humaines. Vraiment, la messe, l'Eucharistie, c'est le centre. Et c'est pour ça que nous avons un grand plaisir et une grande puissance dans cette Eucharistie, où nous prions avec Saint Antoine, aujourd'hui aussi avec Sainte Gertrude, dans ce diocèse de Malines-Bruxelles, pour honorer notre Dieu. Et plus nous honorons notre Dieu, plus il nous honore. Amen. Et c'est pour ça que c'est important de retourner à la source, à l'intention première qui était donnée dans ce que Dieu a voulu faire. C'est pour ça que nous avons entendu cette première lecture qui nous parle de la création du monde. Quel est le projet de Dieu sur notre terre? Quel est le projet de Dieu pour notre bonheur? Et c'est de voir un homme qui ne connaît rien à la science, celui qui a écrit cette première lecture, ce texte du livre de la Genèse, on ne sait évidemment même plus qui c'est, qui explique comment le monde a été créé par Dieu avec intelligence, avec ordre même. On parle du premier jour, du deuxième jour, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, et à la fin du repos de Dieu parce qu'il a fait toutes les choses bien. La Bible, ce n'est pas un livre de science qui nous dit comment les choses ont été faites. La Bible est un livre de théologie qui nous dit pourquoi les choses ont été faites. Les choses ont été faites pour que, à travers la création, nous puissions voir Dieu, nous puissions l'honorer. D'ailleurs, beaucoup de gens, même qui n'ont pas la foi, en voyant la beauté d'un paysage, d'un lever de soleil, par exemple, ou d'une fleur qui s'ouvre, sentent à l'intérieur d'eux cette vibration de Dieu. Parfois même, trouvent la foi. Ça peut leur arriver. Parfois même, trouvent la foi. Alors, à travers ce récit de la création, Dieu nous montre qu'il est là, qu'il nous aime, qu'il a un projet pour nous, et que dans ce bel écrin-là qu'il a fait, qui est la terre, cette belle terre qu'il nous a donnée, et cet immense univers, eh bien nous sommes là comme le chef-d'œuvre de sa création. Parce que chaque jour, lorsque Dieu crée, il dit « cela est bon ». Mais lorsqu'il crée l'homme et la femme, il dit « cela est très bon ». Regardez, c'est vraiment intéressant de voir comme chaque jour, Dieu sépare la lumière et les ténèbres, crée dans l'ordre les minéraux, les animaux, les végétaux, les animaux. Et c'est bon à chaque fois. C'est bon, dit Dieu, c'est bon. J'ai bien travaillé aujourd'hui, dans ce jour qui est le jour de Dieu. Mais lorsqu'il crée l'homme et la femme, il dit c'est très bon. C'est très bon. Et vraiment, la famille, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu est tellement soucieux de cela, de nos familles, tellement attentionné à nos familles, tellement attentif à notre bonheur dans la famille. D'ailleurs, il le dit dans l'Évangile, à travers les paroles de Jésus, « Rappelle-toi ce qui a été dit, honore ton père et ta mère. » Fais attention à toujours placer en honneur ton papa et ta maman, même avec tes biens matériels. C'est important. Honore ton père et ta mère. Mais voilà, peut-être qu'aujourd'hui, nous avons un petit peu oublié cette importance de la famille, et Dieu aussi nous rappelle à l'ordre, nous dit qu'est-ce qu'il y a de plus important et de plus beau qu'une famille. Et il nous le dit c'est lui qui est le premier à nous le dire, avec tout le respect pour ceux qui ont eu des accidents de parcours dans leur famille, peut-être des divorces, peut-être des séparations, avec tout le respect aussi, parce que Dieu connaît le fond des cœurs, pour les personnes qui ont d'autres tendances que des tendances hétérosexuelles. C'est Dieu le premier qui respecte, et nous aussi nous respectons, mais nous mettons en premier, parce que la Bible nous le dit, cette valeur de la famille, avec un papa, avec une maman, pour bien faire grandir des enfants. Amen. Et puis, à partir de ce projet-là, ce projet de famille, Dieu va nous parler d'un autre projet, justement, qui est le culte, l'adoration en esprit et en vérité,
Il dit aux pharisiens, voyez, vous faites des choses qui sont des choses extérieures. Mais quelle est la signification profonde? Est-ce qu'à travers le culte que vous me rendez, vous arrivez encore à vous rendre compte que vous êtes là pour être en cœur à cœur avec moi? Ou est-ce que votre culte est simplement devenu extérieur? Ce sont ces scribes et ces pharisiens-là qui vont le crucifier à lui, alors que lui, il est le centre du culte, alors que lui, il est le but du culte. Ces scribes et ces pharisiens qui ne se rendent pas compte de l'importance de ce culte. Et à nous alors, il nous redit, regarde, quel est le sens de ce que tu fais? Ce que tu fais, quelle importance cela a-t-il? Je vous appelle à revisiter cela dans notre vie de famille. Est-ce que tu sais aimer? Est-ce que tu sais aimer profondément? Dans ton adoration, dans la liturgie, est-ce que tu sais retourner à l'origine, à ce pourquoi cela a été fait? Est-ce que tu peux essayer de comprendre? Nous allons entrer demain dans un temps qui va nous aider à cela. Toute la liturgie du carême, elle va nous aider à rentrer plus profondément dans l'intimité avec Dieu. C'est une grâce, hein? Rentrer joyeusement dans le carême demain. Mercredi des Cendres, demain, la messe à 8h15 ici, et il y en a d'autres un peu partout ailleurs. Rentrez, je vous le redis encore, joyeusement dans le carême. Parce que le carême, qui est un temps de pénitence, qui est un temps de conversion, qui est un temps de prière, va nous aider à retrouver le centre, le cœur à cœur avec Dieu. À travers ce cœur de Jésus qui est donné entièrement au Père, pour qu'il n'y ait plus rien simplement d'extérieur. Ça sert à l'extérieur, c'est bien. C'est bien de venir honorer Saint-Antoine. Il faut le faire parce que, à travers ce frère qui nous prend par la main, il nous emmène jusque vers le cœur de Dieu. Mais justement, tel est le but, que nous soyons toujours dans le cœur de Dieu. Amen. Tout cela pour nous redonner confiance, pour nous remettre en vérité. À quoi ça sert ce que nous faisons? Et lorsque nous sommes dans la confiance et dans la vérité, nous sommes en lien avec Dieu. Que ce soit par le moyen de la famille, auquel la liturgie nous rappelle aujourd'hui, que ce soit à travers le culte, Dieu nous redonne confiance. Il nous dit, tu vois, moi j'ai créé toutes choses bonnes. Et bien sûr, dans l'histoire, les forces du mal ont fait que ces choses-là ont été attaquées. Mais moi, je suis là pour porter ce projet-là jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je te le redis. Comme un attentionné qui dira sans cesse et sans cesse à son fils, même si ce fils devient un enfant prodigue qui s'éloigne, il reviendra. Parce que moi, je veux porter mon projet à son accomplissement, en toi. Je veux que tu retrouves tes origines. Je veux que tu retrouves ce bonheur pour lequel tu as été créé. Et si nous nous tournons vers lui, eh bien, nous irons jusqu'au bout de son projet, même si dans notre vie, il y a eu des incidents de parcours. Même s'il y a aujourd'hui des difficultés, Dieu accomplira ce projet-là jusqu'au bout, parce qu'il est beaucoup plus têtu que nous. Amen. Mais si nous disons non, bien sûr, il ne nous forcera pas. Mais il suffit que nous disions ce petit oui de confiance pour que ça aille jusqu'au bout. Vous voulez qu'on fasse une petite application de cela très simple? Réfléchissons, et je termine comme ça mon discours d'aujourd'hui, ma petite exhortation. Réfléchissons à ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Nous avons tous été peut-être un petit peu choqués hier par cette annonce de la démission de Benoît XVI. Est-ce que nous croyons que Dieu va aller jusqu'au bout de son projet d'amour pour l'Église? Oui ou non? Bien sûr que nous le croyons. Même si cela humainement nous fait mal, nous apprenons à réagir d'une façon non humaine, nous apprenons à réagir d'une façon spirituelle. Et nous nous disons, il y a plusieurs façons d'être saint et d'être prophétique, c'est-à-dire ajusté à la volonté de Dieu. Pour un Jean-Paul II, sa façon d'être saint et d'être prophétique, c'était d'aller jusqu'au bout de son mandat, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. Pour un Benoît XVI, sa façon d'être prophétique, c'est de se dire, aujourd'hui, les conditions font qu'il faut que j'ai la sagesse de me retirer. Et nous ne jugeons pas cela avec un critère, avec un raisonnement humain. Nous le voyons dans la foi et dans l'idée de Dieu. Amen. Et nous faisons confiance parce que Dieu ira jusqu'au bout de son projet. En raisonnant un petit peu de façon humaine, nous pouvons nous dire, ben oui, finalement, le Seigneur a fort bien utilisé Benoît XVI en gérant des choses très difficiles dans l'Église que peut-être lui seul pouvait gérer. Les questions sur les mœurs dans l'Église, les questions sur le dialogue avec les intégristes pour les réintégrer dans l'Église, et il a placé des jalons, Benoît XVI, par rapport à ça.
Il a placé des hommes de confiance, des gens qui pourront continuer tout cela. Et puis, avec une sagesse éclairée, parce que nous tous, nous prions sans cesse pour le pape, toute l'Église prie pour le pape, et puis c'est un homme éclairé, avec une sagesse éclairée, à l'âge qu'il a, il se dit maintenant, il est bon que je laisse la main à un autre. Et nous, dans cela, nous entrons dans la confiance. Dans la confiance. Et c'est à cela que Dieu nous appelle aujourd'hui, mes amis. À retrouver cette confiance, parce que nous lisons dans l'Écriture que Dieu a un projet. Il a un projet bon. Et qu'au-delà des apparences, dans un culte vécu en esprit et en vérité, bien nous pouvons lui rendre cet hommage de notre adoration et de notre confiance, et de redonner à ce monde qui en manque la confiance dont il a besoin. Amen.